Bonjour, dans cette capsule, nous nous intéresserons à des problèmes algébriques où on retrouve deux totaux. Donc, pour le premier exemple, on nous dit, dans une ferme, on y retrouve des poules et des moutons. On y compte 48 têtes et 136 pattes. Combien y a-t-il de poules dans cette ferme? Donc, dans cette situation, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas de phrase qui nous permette de créer un lien entre les différentes inconnues. Donc, dans ce cas-ci, bien évidemment, les inconnus, c'est le nombre de poules et le nombre de moutons. Donc, on n'a pas vraiment d'informations directes. Par contre, on a deux éléments qui représentent un total. Donc, on a un premier total pour les 48 têtes, puis on a un deuxième total pour le nombre de pattes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ici, on cherche le nombre de poules. Donc, je vais dire que le nombre de poules, c'est mon inconnu X. Et là, comme on sait qu'il y a 48 têtes au total dans la ferme, ben, chaque animal devrait avoir une tête, donc on va déterminer ça ensemble. Ben, à ce moment-là, il y a des poules et des moutons qui ont chacun une tête. Et s'il y en a 48 au total, bien, ça veut dire que s'il y a X poules, ben, des moutons, ça va être le reste. Donc, le reste, c'est de faire le total moins le nombre de poules. Donc, comme les poules sont représentées par X, les moutons vont être représentés par 48 moins X. Donc, ça, c'est pour mon inconnu. À partir du moment où j'ai utilisé ce total-là, je ne peux pas le réutiliser dans mon équation. Donc, il faut aller chercher la deuxième information qui représente un total. Donc, on a 136 pattes au total. On sait que chaque poule, ça a 2 pattes, puis que chaque mouton, ça a 4 pattes. Donc, si je veux arriver à un total qui représente des pattes, ben, je vais faire 2 fois le nombre de poules plus 4 fois le nombre de moutons. Donc, on sait qu'il y a X poules, donc ça va faire 2 fois X. Puis le nombre de moutons, c'est 48 moins X, donc 4 fois 48 moins X. Et au total, je devrais obtenir 136. Donc, à partir de là, je peux faire mes opérations algébriques. Donc, je vais faire la distributivité. 2x plus 192 moins 4x égale 136. Je vais pouvoir regrouper mes termes semblables. Donc, moins 2x plus 192 égale 136. On va pouvoir enlever 192 de chaque côté. Ça me permet d'obtenir moins 2x est égal à moins 56. Donc ici, c'est important de garder le moins 56. Et on va diviser par moins 2 de chaque côté pour trouver 28. Ça veut donc dire qu'on aurait 28 poules. Et des moutons, c'est la différence. Donc 48 moins 28, ça donne 20 moutons. Et là, bien, pour ma validation, si je fais 20 plus 28, évidemment, ça va donner 48. C'est comme si en faisant la soustraction que je l'ai trouvé. Donc, pour m'assurer que j'ai bel et bien la bonne réponse, je vais revenir avec le même principe des pattes. Donc, j'ai 2 pattes par poule, donc 2 fois 28, et 4 pattes par mouton, donc 4 fois 20. Et j'obtiens 136 pattes. Je sais donc que j'ai trouvé le bon nombre de pattes. Même si dans la question, on nous demandait juste il y a combien de poules dans la ferme, soit 28, mais c'est important de quand même trouver le nombre de moutons pour pouvoir faire notre validation efficacement. Pour le deuxième exemple, on nous dit une somme de 540 $ est faite de billets de 5 $ et de billets de 10 $. S'il y a 75 billets en tout, combien y en a-t-il de chaque sorte? Donc, la première chose à faire, bien, on sait que nos inconnus, ça va être le nombre de billets de 5 $ et le nombre de billets de 10 $. Donc, dans cette situation, ce qu'on constate, c'est la même chose, c'est qu'on n'a pas d'éléments qui nous permettent de mettre en relation le nombre de billets de chaque sorte. Par contre, on a deux totaux. Donc, on a un premier total
qui est le 540 $, et le deuxième total, qui est le nombre de billets qu'on a au total. Donc, dans cette situation-ci, bien, comme nos inconnus, c'est des nombres de billets, ça va être beaucoup plus simple d'aller utiliser le nombre de billets au total comme première chose à utiliser pour nos inconnus. Donc, je vais dire dans ce cas-ci que le X va représenter le nombre de billets de 5 $. Et comme il y a 75 billets au total, mais je vais faire 75 moins X pour trouver le nombre de billets de 10 $ qui va me rester. Et par la suite, pour trouver mon équation, je vais vouloir arriver à 540 $. Donc, je ne peux pas seulement additionner le nombre de billets de 5 $ et le nombre de billets de 10 $ parce qu'à ce moment-là, j'arriverai à un nombre de billets au total. Donc, il faut que je prenne en considération la valeur de chacun de ces billets. Donc, chaque billet de 5 $ vaut 5 $. Donc, je vais faire 5 fois le nombre de billets de 5 $ parce que chaque billet a cette valeur-là. Et 10 fois la valeur des billets, le nombre de billets de 10 $. Donc, je vais aller multiplier la valeur par le nombre de billets. Et à partir de là, je vais pouvoir faire mes manipulations algébriques. Donc, 750 moins 10x, qui est égal à 540. Je vais regrouper mes termes semblables ensemble, donc 5x moins 10x et le 750. Par la suite, je vais y aller avec mes opérations contraires. Donc, moins 750 de chaque côté. Donc, moins 210. Et je vais pouvoir diviser par moins 5 de chaque côté, ce qui me permet d'arriver à 42. Ça veut donc dire qu'il y a 42 billets de 5 $ et des billets de 10 $, il va y en avoir 75 moins 42, ce qui donne 33 billets. Donc, pour valider, je vais regarder si 42 billets de 5 $ additionnés à 33 billets de 10 $, ça me permet bel et bien d'obtenir le 540 $, ce qui est le cas ici. Donc, il y a 42 billets de 5 $ et 33 billets de 10 $. Donc, en résumé, lorsqu'on a une situation où on n'a pas de lien entre les différentes inconnues, on va absolument retrouver deux totaux. Donc, le premier total va permettre d'identifier les inconnus, alors que le deuxième total va permettre de créer l'équation. Puis, on aura besoin de multiplier chaque expression algébrique créée à la première étape par une valeur pour obtenir le total. Donc, ça, c'est vraiment important là, dans ce type de situation-là. Ça va être vraiment important de se rappeler qu'on va avoir des manipulations à faire avec nos expressions algébriques. Et ensuite, la validation, effectivement, va être très importante pour s'assurer d'avoir bien utilisé correctement les différentes informations. Merci!